Comme à l'Élysée, on n'est pas obligé de... Bonjour, c'est l'heure du face-à-face avec Gérard Leclerc de Radio Classique et David Revaud-Dallon du Monde. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Donc en ce mercredi matin, ce fut la surprise du chef, c'est-à-dire la démission de Christiane Taubira, donc ministre de la Justice, qui a remis sa démission au président de la République ce matin. C'était inattendu, David, parce que dans le fond, Christiane Taubira, qui n'était pas en cohérence avec le gouvernement, s'était rentrée un peu dans les mœurs politiques. Et là... Vous avez raison, à court terme en tout cas, c'était très inattendu. J'accompagnais le président en Inde ces derniers jours et la délégation ne bruissait que de rumeurs autour du départ de Laurent Fabius et de son remplacement par Ségolène Royal ou Michel Sapin, qui d'ailleurs était également du voyage. Et nous, journalistes, qui ont plutôt focalisé là-dessus. Ça, c'est sur le court terme. Ça, c'est la technique Hollande quand même, prendre toujours tout le monde à revers. Absolument. À revers et par surprise. Alors, sur le long terme, c'est un petit peu plus compliqué parce que finalement, la question du départ de Christiane Taubira s'est posée à de nombreuses reprises. En réalité, ça fait 3 ans et demi que la question se pose à épisodes réguliers. Je prends quelques exemples, mais il y en a eu de nombreux autres. La réforme pénale, souvenez-vous de l'affrontement très violent avec Manuel Valls, alors ministre de l'Intérieur. Les déclarations du même Valls sur les Roms qui avaient scandalisé la ministre, et puis récemment, bien sûr, la réforme constitutionnelle et la déchéance de nationalité. Mais on avait le sentiment qu'à partir du moment où, fin décembre, François Hollande avait tranché et confirmé son intention d'inscrire la déchéance dans la réforme constitutionnelle, Christiane Taubira avait avalé cette couleuvre supplémentaire et qu'à partir de là, elle allait demeurer au gouvernement. En fait, elle a pris un peu tout le monde de court. Gérard, pourquoi à ce moment-là ? Pourquoi aujourd'hui, comme par hasard, au moment où le texte est visiblement, on a trouvé la formule magique pour cette déchéance de nationalité ? Là, je vous trouve, je ne suis pas tout à fait d'accord. Pourquoi aujourd'hui ? Il y a un fait précis aujourd'hui qui est que Manuel Valls va présenter le texte devant la commission des lois. Commission des lois qui était présidée jusqu'à ce matin par Jean-Jacques Urvoas, qui remplace maintenant la ministre. Donc, on arrivait véritablement, c'était l'heure de vérité, l'épreuve de vérité. Et là où je tempère ce que vous dites, c'est que je pense que pour l'instant, il n'y a pas la solution. C'est-à-dire il n'y a toujours pas d'accord. Les socialistes refusent toujours l'idée de la déchéance de nationalité uniquement pour les binationaux. La droite en continue à dire, soit elle dit si jamais c'est pas ça, nous on votera pas, soit même certains comme François Fillon ce matin disent de toute façon cette réforme constitutionnelle, on voit pas trop son intérêt, je suis pas du tout sûr de la voter. Donc il n'y avait pas de solution. Et c'est peut-être là justement ce qui est l'explication principale de Christiane Taubira, qui elle est depuis le début a toujours dit, a répété, a même fait quelques gaffes, puisqu'elle avait annoncé que la déchéance était abandonnée. Là, on arrivait véritablement au moment où, certes, elle était écartée, puisque c'est Manuel Valls qui allait, ce qui est quand même assez extraordinaire, pour une réforme qui, normalement, devait être défendue par le ministre de la Justice, c'est le Premier ministre qui allait affronter la commission des lois, mais toujours sans solution. Donc, je crois que là, on est arrivé à une espèce de point de paroxysme qui faisait qu'effectivement, ça semblait difficile pour elle de rester ministre. Oui, j'ai raison. Je crois que sur la formule magique, elle n'était absolument pas trouvée. Vous savez, il y a eu plusieurs... Mais on dit que la référence aux binationaux est retirée. Alors, c'est ce qu'on avait estimé. Les journaux la droite a dit qu'elle ne voterait pas. Donc, finalement, le piège se referme. Le piège que François Hollande comptait tendre à ses adversaires, et en particulier à la droite, pour l'obliger à forger cette union sacrée et à soutenir cette réforme constitutionnelle, le piège se referme sur lui. Sur le départ de Christiane Taubira elle-même, en réalité, il faut relativiser le poids politique qu'elle occupait au sein de cet exécutif depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années. On peut dire que politiquement, elle ne pesait pas grand-chose, puisque tous ces arbitrages, elle les a perdus en faveur d'une ligne dure, sécuritaire, représentée par Manuel Valls, mais aussi Bernard Cazeneuve, Jean-Yves Le Drian. En réalité, Christiane Taubira, qu'est-ce qu'elle représentait dans ce gouvernement? C'était un symbole, c'était une icône. Oui, mais attention, c'est un symbole important, parce que elle est remplacée par Jean-Jacques Urvoas. C'est-à-dire que de plus en plus, la base politique de ce gouvernement se resserre. Au départ, il y avait donc les socialistes, il y avait les écologistes, il y avait des personnalités comme Christiane Taubira. Donc là, il y a une valsisation du gouvernement. Les ministres deviennent tous valso-hollandais compatibles, mais ils ne sont plus que ça. C'est-à-dire qu'il y a une partie il y a déjà les
écologistes qui sont partis, des personnalités extérieures, donc comme Christiane Taubira, qui s'en vont, et au sein du Parti socialiste, il y a maintenant une opposition très forte, et il ne reste donc plus pour soutenir le gouvernement un camp très serré du Parti socialiste. Ça commence à poser problème, me semble-t-il, politiquement. Mais il me semble que Jean-Jacques Urvoas, donc, qui est un proche de Manuel Valls, spécialiste de la sécurité et rapporteur de la commission des lois, notamment sur la commission des lois. Sur la déchéance, eh bien, lui n'est pas non plus favorable à cette binationalité, cette déchéance pour les binationaux. Donc là, je veux dire, il va falloir trouver quand même, si c'est lui qui est chargé de faire le texte et de trouver la formule justement qui ira, il n'est pas favorable. Alors certes, c'est un très proche de Manuel Valls, c'est un spécialiste de la sécurité, c'est lui qui est le père du texte renseignement, souvenez-vous, la loi renseignement adoptée après les attentats de janvier 2015, Charlie et l'hypercacher. Mais c'est tout de même quelqu'un qui n'est pas un ultra-sécuritaire, c'est quelqu'un qui a le sens du contact avec les parlementaires, qui est quelqu'un d'assez conciliant tout de même. Alors certes, il est bien moins à gauche, bien moins libéral, libertaire que Christiane Taubira, mais c'est quand même quelqu'un dont on espère qu'il va réussir à créer un minimum de synthèse autour de ce dossier qui sent vraiment très On dit que c'est l'homme qui démerde l'indémerdable. Oui, Dans absolument. le monde, il est très, habile, enfin en tout cas très compétent pour ça. D'ailleurs, les premières réactions, y compris de l'opposition, tout le monde reconnaît que c'était un bon président de la commission des lois et que par exemple au moment du mariage, il a bien joué au maximum pour justement essayer d'éteindre les incendies qui s'allumaient à droite et à gauche. Donc il est très habile d'un certain point de vue. C'est un peu le contraire de Christiane Taubira. C'est-à-dire que c'est pas l'orateur avec les formules, les citations de René Char, etc. de Christiane Taubira. C'est pas forcément le charisme, le lyrisme de Taubira. Il n'a pas le lyrisme, il n'a pas le charisme, mais en revanche, c'est un très fin politique et donc ça peut être utile. Cela dit, l'heure politique n'est pas vraiment au lyrisme, c'est plutôt à l'action et à... Vous l'avez dit, c'est plutôt à trouver des solutions à ce qui est insoluble. Et en l'occurrence, là, je le répète, François Hollande et Manuel Valls se sont eux-mêmes placés dans une situation ce qui m'apparaissait comme un bon coup tactique au départ, c'est-à-dire finalement le piège, la mise en demeure adressée à la droite de voter ce texte, puisque s'agit d'une mesure, la déchéance, qui est issue directement des propositions de la droite, voire de l'extrême droite. Et bien là, non seulement la droite, comme le disait Gérard, risque de ne pas le voter, mais la gauche, une partie de la gauche risque d'être en totale rupture. Et donc, non seulement la base gouvernementale, comme ça a été dit, de Hollande et Valls se rétrécit, mais c'est aussi la base majoritaire, législative et politique. Si jamais à l'arrivée, il n'y a pas d'accord, il ne se passe rien, je pense que ce sera un échec pour tout le monde, pour tout le monde politique. Il faut quand même rappeler que tout ça vient derrière les attentats, qu'il y avait il y avait une demande quand même d'union nationale autour de ces thèmes, et que donc à l'arrivée, si les parlementaires sont incapables de se mettre d'accord, c'est bon pour personne. Quoi. Mais il y avait quand même, il n'y a pas que l'aspect de la déchéance de nationalité, il y a aussi dans le package l'état d'urgence. Et l'état d'urgence, c'est donner quand même plus de pouvoir aux policiers et un peu se débarrasser gentiment et en loose day du juge. Donc, est-ce que ça aussi, ça a pu peser dans la décision de Taubira ? Oui, je pense que ça fait partie. Il y a toute une série de choses sur lesquelles il y avait effectivement la déchéance, il y a effectivement l'état d'urgence qui la gêne. Il y a aussi, sans doute, la prochaine réforme pour les mineurs, où on sait que là aussi, les choses sont compliquées et qu'elle voulait sans doute aller beaucoup plus loin que le gouvernement. Donc, tout ça s'additionne. Cela dit, moi, j'ai quand même quelque part le sentiment que l'opinion publique, pour l'instant, n'est pas scandalisée par la prolongation de l'état d'urgence. Et donc, là, comme sur d'autres points, elle tenait des positions qui étaient quand même des positions qui étaient, en tout cas, critiquées. Alors, comme vous le disiez, Gérard, tout à l'heure, il y a un rétrécissement, effectivement, du gouvernement, de la base politique, du camp Valls et Hollande. Donc, est-ce qu'on peut imaginer que pour les réformes, par exemple, notamment sur le code du travail, sur le marché du travail, sur l'économie, eh bien, ça va être aussi pour Macron le moment d'annoncer des réformes et de briser des tabous de la gauche, puisque d'ailleurs Laurent Fabius pourrait partir vers de nouvelles aventures au Conseil constitue, et donc nommer un autre ministre et donner à Macron, du coup, toute la largeur pour faire ces réformes. Ça va effectivement dans le sens des déclarations d'Emmanuel Macron et de la pression qu'il met ces derniers temps en faveur, effectivement, de sa volonté d'abattre les tabous et dogmes, et notamment les 35 heures. Simplement, il faut se rappeler de quelque chose.
c'est qu'il y a au sommet de l'État, au sommet du gouvernement, une lutte intense entre Valls et Macron. Emmanuel Valls n'a pas du tout l'intention de laisser le ministre de l'économie, je dirais, porter seul, embrasser le monopole de la réforme et justement du briseur de tabou. Il y a eu des épisodes assez tendus entre les deux depuis plusieurs semaines et je ne crois pas qu'il va lui laisser les mains libres. Le deuxième élément, si vous voulez, c'est qu'on est quand même à 15-16 mois de la présidentielle. Est-ce que c'est le moment aujourd'hui, Gérard a raison, les Français attendent peut-être l'union sacrée sur des événements tels que les attentats de novembre. Mais est-ce que c'est le moment pour la droite de tendre la main à la gauche et précisément de lui donner satisfaction sur des réformes type Code du travail? S'ils ne sont pas d'accord pour voter la réforme constitutionnelle et pour voter la déchéance de nationalité, pourquoi ferait-il d'autres cadeaux en matière économique et sociale? Moi, je ne crois pas à ce scénario. L'heure n'est vraiment pas à l'union sacrée et on peut d'ailleurs le regretter. Oui, en tout cas, sur l'emploi, c'est quand même la question sur laquelle François Hollande a posé sa candidature. Et là, je pense que autant avec Christiane Taubira, il y a une clarification qui est faite, autant sur ces questions économiques et sociales, la clarification n'est toujours pas faite. C'est-à-dire que les mesures qu'a annoncé François Hollande en termes d'emploi sont intéressantes. Il ne faut pas les rejeter. Les 500 000 formations, c'est pas mal. L'apprentissage, oui, il faut le faire. Le plafonnement, ce qui n'est pas encore fait, mais enfin des allocations chômage, tout ça, c'est des choses à faire. Mais les réformes essentielles, c'est-à-dire le code du travail, c'est-à-dire l'organisation et la durée du travail, c'est-à-dire éventuellement les seuils sociaux, etc. Soit c'est pas fait, soit pour l'instant, ça reste en tout cas très ambigu. On a vu que le rapport Badinter n'était pas une révolution. Non, mais ce qui est encore là, il a fixé les principes. Le problème, c'est que ça fait 6 fois. Je crois que c'est le 6e rapport en l'espace de 6 mois sur ces questions-là. Donc maintenant, on connaît les vrais. Ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que oui ou non, le gouvernement prend des risques, et notamment sur les 35 heures, non pas pour rayer d'un trait de plume les 35 heures, ça c'est inconcevable, mais pour donner une véritable souplesse. Alors, dans un premier temps, tout le monde a été déçu, à juste titre, et puis là, d'un coup, la ministre El Khomri a dit, finalement, on pourrait peut-être revenir au référendum si jamais il n'y a pas d'accord. Ce qui, là, pour le coup, serait un élément un peu... Absolument. Mais on sent qu'il y a un flottement quand même, et un flottement qui s'explique aussi par le fait que le gouvernement n'aura peut-être pas de majorité. Une bonne partie du Parti socialiste, là aussi, ne veut pas... accepter ce genre de mesures. Très court. Tout ceci n'est guère engageant, aussi bien en matière sécuritaire, juridique et en matière économique et sociale, pour la suite des opérations et pour la prochaine présidentielle, notamment pour François Hollande, évidemment. Oui. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Et on se retrouve donc très vite, pour vous la semaine prochaine. Quant à moi, je vous retrouve pour Politique demain. Merci, à bientôt.